Inoxtag s'est foiré de belle manière parce qu'il a commencé son défi, comme vous le savez, de 7 jours pour monter d'argent à platine et il est monté d'argent à argent. Donc tout le monde disait depuis le début que c'était impossible, que passer platine sur LoL c'est beaucoup plus difficile que faire l'Everest, qu'il allait jamais y arriver. Alors que moi, je reste persuadé que c'est totalement faisable et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes que pour l'Everest. Est-ce que Inoxtag aurait monté l'Everest tout seul? Non. Il a eu, on peut considérer comme sur LoL que c'est une équipe de 5. Il a eu 4 professionnels avec lui qui l'ont aidé. Sur LoL, s'il avait eu ceux qui sont venus là, Sardoche, Wao, Caliste et je sais pas comment il s'appelle, qu'il avait aidé pour faire une équipe de 5, il serait monté platine, mais facilement, je pense. Parce qu'évidemment, faire un five avec des inconnus, si t'es nul, eh ben tu vas pas gagner. Mais si t'es nul et que tu fais un five avec, dans l'équipe, Donnarumma, Messi, Cristiano Ronaldo et Van Dijk, ah bah là tout de suite, même si t'es nul, ah bah ton équipe elle va gagner plein de matchs, hein. Ercilia Soudet, député LFI. Si vous ne savez pas qui c'est comme Mathilde Panot physiquement, mais en pire. Donc voilà, vous aurez la photo, mais je vous conseille de ne pas aller regarder la photo. Comme elle est à LFI, c'est une spécialiste de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce qu'elle fait du népotisme elle-même, alors que tous les fils d'eux qu'elle voit passer, comme Louis Sarkozy par exemple, même si on peut dire qu'elle a raison, ben finalement elle a tort parce que elle-même elle est là essentiellement grâce à son papa. Et donc cette jeune députée va passer au tribunal parce qu'elle a viré une de ses collaboratrices parce que elle est elle-même députée pour accueillir son amant dans son équipe, un étudiant jordanien qu'elle a rencontré lors de son voyage en Jordanie. D'où le scandale et sûrement le procès en janvier 2026. Après, j'en veux pas du tout à ce Jordanien. Il est dans la misère, il est pauvre, il fait tout ce qu'il peut, et vraiment tout ce qu'il peut, parce que si c'est pour se taper Ercilia Soudet pour avoir une meilleure situation, là c'est vraiment un symbole de la méritocratie. Je sais pas comment il fait, rien que d'y penser, moi ça me donne envie de vomir. Donc ce Jordanien a tout mon respect, mais elle, non. Parce que l'impôt des Français, et à LFI il va falloir vous le rentrer dans le crâne, n'est pas fait pour payer vos sorties pédophiles, vos drogues, vos alcools et vos plans cul. Merci. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 ans, on nous rabâchait en 2023 que Javier Milei était un affreux dictateur autoritaire d'extrême droite libéral qui allait faire couler son pays. Mais si vous savez, l'Argentin, là, avec sa tronçonneuse, qui disait en boucle Afuera, afuera. Comme il l'avait annoncé, les chiffres économiques au départ seraient très mauvais pour ensuite avoir un rebond. Évidemment, quand les chiffres étaient très mauvais, tous nos médias disaient regardez, regardez, c'est catastrophique ce qu'il fait, c'est catastrophique. Et depuis le rebond, plus rien du tout, aucune nouvelle. La seule nouvelle qu'on avait, c'est qu'il allait se faire éclater aux législatives. Et ce week-end, grosse surprise, Javier Milei a remporté une écrasante majorité. C'était pas du tout une surprise, hein. Il a triplé ses sièges. Pour comparer avec la France, ce serait comme si le RN avait 2 fois plus de sièges qu'aujourd'hui ou que LFI en avait 3 fois plus. La vérité sur son bilan, que vous n'entendrez nulle part ailleurs, même si c'est toujours à nuancer évidemment, c'est qu'il y a eu un rebond puissant sur sa croissance économique qui la classe dans le top 10 mondial. Une réduction de la misère qui a fait sortir 10 millions d'Argentins de la pauvreté. Une inflation divisée par 3, des excédents budgétaires historiques depuis des décennies et une baisse du chômage. Et pourquoi on vous cache la vérité et on ne vous en parle pas? Eh bien c'est parce que le problème de la France, c'est qu'elle n'est pas libérale alors qu'on vous le fait croire. Il y avait énormément de similitudes entre l'Argentine et la France auparavant, parce qu'elles avaient tous deux un gros État obèse, une dette qui s'envole, un chômage important et une pauvreté qui ronge la cohésion sociale. Mais Javier Milei a une politique qui fonctionne tout simplement parce qu'il a mis fin à un État-providence qui empoisonne le pays. Et cela représente un miroir extrêmement dérangeant pour nos élites françaises, et c'est pour ça qu'on nous cache la vérité. Victoire du RN, allez! Défaite de la gauche qui est en train de pleurer, allez!
Mais au final, ça sert à quoi vraiment? Eh ben rien du tout, parce que c'est juste une résolution qui va faire en sorte que l'État doit mettre le sujet sur le tapis. Et donc si la gauche, qui vote contre d'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi, parce que c'est justement une dénonciation de discrimination qui est faite, et la gauche est censée être les professionnels de l'antidiscrimination, mais bon, apparemment c'est à géométrie variable, hein, toujours, hein, on connaît la gauche. Et donc si la gauche s'allie avec le centre, eh ben, tout ce que voudra faire le RN ne passera pas de toute façon. Opinion impopulaire, et celle-ci elle va être très impopulaire. Je ne crois pas du tout au fait qu'il y a des femmes qui se voilent par choix tous les jours. Alors oui, je sais, il y a tous ceux qui portent des lunettes, qui traversent les vêtements, qui vont me dire «Eh, mais il nous prendrait pas pour un con celui-là, parce qu'il a la petite médaille de Saint-Christophe, tous les jours aussi.» Sauf que ça n'a rien à voir. Parce que je ne dois pas l'enlever tous les jours pour aller me laver, par exemple. Je ne dois pas l'enlever tous les jours pour aller dormir, par exemple. Et je ne dois pas l'enlever pour quelque autre raison, par exemple. Et donc je n'ai pas à le remettre. Parce que sinon, je peux vous le dire, une fois sur deux, j'oublierai de le remettre. Et d'ailleurs, j'en ai pas plusieurs. Il est là, il est tout seul, j'en ai qu'un seul. Et quand il sera cassé, eh ben il sera cassé, j'aurai plus de collier, c'est tout. Ce n'est que du matériel, un simple accessoire. Notre Seigneur, notre Dieu, s'il en existe un, et moi j'y crois même pas, il n'en a rien à battre qu'on porte des trucs. L'important c'est qu'on soit bienveillant. Donc portez ce que vous voulez et soyez plutôt gentil plutôt que d'avoir un voile, une croix ou je ne sais pas quoi et être un connard. Je suis tombé sur une vidéo extrêmement intéressante d'une personne qui a fait le buzz en disant qu'on ne pouvait pas être chrétien et de droite. Parce qu'au paradis, il n'y a plus de classe sociale, on est tous à égalité et tout le monde est heureux. Sauf que si on y réfléchit 2 secondes, bah c'est une énorme connerie. Parce qu'au paradis, tu manges où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui offre. Et cette comparaison dans le monde réel, ça donnerait quoi? Ben, ça donnerait que tu serais un petit enfant. Parce que si tu es un petit enfant, si tu demandes une glace, tes parents t'offrent une glace. Si tu veux manger une pizza, tes parents t'offrent une pizza. Si tu veux faire de l'acrobranche, tes parents t'emmènent à l'acrobranche. Donc toi, tu crois tout avoir sans aucune contrepartie juste en demandant, sauf que c'est totalement faux, parce que c'est tes parents qui payent la contrepartie. Donc finalement, ton poste n'apporte aucune contradiction, il démontre juste que tu es un gamin immature, qui croit que tout peut arriver comme ça, rien qu'en claquant des doigts. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les fans de Camelot sont fans en fait de la saison 1 jusqu'à la saison 4. Sauf et ils n'aiment pas les films forcément parce que les films c'est quoi? Ben, c'est la suite de la saison 6. Ben oui, parce que Camelot, il n'y a pas que 4 saisons, il y a aussi la saison 5 et la saison 6. Que ceux qui ont aimé les 4 premières saisons n'ont pas apprécié parce que on est plus dans le tragique, on est plus dans la profondeur d'esprit, on est dans des sujets qui sont un petit peu plus poignants. On n'est pas juste dans des chevaliers qui sont autour d'une table ronde et qui débattent avec des conneries et qui sont rigolos. Il n'y a pas de ça. On est dans l'abandon, on est dans le burn-out, on est dans la dépression, on est carrément dans autre chose à la fin de la série, je vous le rappelle quand même. Donc forcément la suite de ça, elle est pas super rigolote. Et c'est pas grave, c'est pour ça que les puristes aiment ça. C'est parce que c'est beaucoup plus mature.